Ramadan, ce mois où tout change. Salam mes frères et sœurs, salam alaikum. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, Ramadan. Ce mois où tout le monde devient subitement un ange, où les mosquées se remplissent comme jamais, où même ton tonton qui ne vient qu'à la Eid Bac pour prier Tarawih. Bref, c'est le mois de la transformation. Alors, comment les musulmans accueillent Ramadan? Comment ils se préparent? Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce mois béni? Allez, installe-toi et prends ton verre d'eau. Enfin, si t'es pas en train de jeûner, hein. Alors, la préparation, l'ambiance avant Ramadan. D'abord, il y a cette ambiance spéciale qui commence quelques semaines avant. Genre, t'es là tranquille, tu vis ta vie. Et les darons entrent en mode général de guerre. Comme faut nettoyer toute la maison, range le grenier, les rideaux, faut les laver, même si on l'a déjà fait il y a 2 semaines. Et là, t'as ton daron qui commence à faire des stocks de dattes, d'eau, de briques, de chourba, comme si une guerre allait éclater. Les supermarchés, c'est Bagdad. Il y a des mamans qui se battent pour la dernière bouteille d'eau de Zamzam. Et bien sûr, la fameuse phrase de la daronne. Faut manger léger avant Ramadan, sinon tu vas souffrir. Ah ouais, c'est pour ça qu'on mange des plats aussi lourds que des haltères olympiques avant même le premier jour? La logique est partie en vacances. Et maintenant, le premier jour, la réalité vs les attentes. Le premier jour, tout le monde est chaud, bouillant. Cette année, je vais lire tout le Coran 3 fois. Et moi, je vais prier toutes les prières à la mosquée. Et moi, je vais arrêter TikTok et Netflix et me concentrer sur ma foi. Haha, trop marrant. À midi, la batterie est déjà à 2%. T'es là, allongé sur le canapé, ton ventre parle plus que toi, t'as plus de force. Et même ouvrir WhatsApp, c'est devenu un effort olympique. Et là, le test ultime, l'odeur de la cuisine. Les darons, c'est des artistes. Elles savent que t'as faim, mais elles te torturent avec des odeurs de briques, de tagine, de chourba. Tu passes devant la cuisine et là, ta mère te regarde méchamment. Dégage de là, tu vas avaler l'odeur et ton jeûne sera annulé. La fameuse phrase des darons. Et après, on a les soirées de Ramadan, Tarawih et ventre plein. Après l'iftar, tout le monde est en mode « Alhamdoulilah, mais j'ai trop mangé ». Il y a toujours un mec qui dit « Wallah, cette année, j'arrête de me gaver à l'iftar ». 2 minutes après, il est en PLS sur le canapé. Et puis, direction la mosquée pour Tarawih. Là-bas, il y a tous les profils possibles. Le frère motivé qui arrive avec son tapis de prière perso, ses chaussures parfumées au musk, le gars qui vient prier juste les 2 premières rak'at, puis qui disparaît mystérieusement avant la fin. Et l'enfant qui court partout, qui se met sous ton pied en plein soujoud et toi t'as peur de l'écraser. Et le mec qui rôte sans pression et là, catastrophe, le pauvre derrière lui manque de s'évanouir. Mais au fond, l'ambiance est magique. La mosquée est remplie, il y a une énergie spirituelle qu'on ressent pas le reste de l'année. Et après on a Ramadan, c'est aussi les galères. Parce qu'on va pas se mentir, Ramadan c'est pas juste des moments spirituels, c'est aussi les pannes de caféine. Wallah, j'ai mal à la tête, j'aurais dû boire 1 litre de café avant le fajr, les embouteillages avant l'iftar, les gens conduisent comme si c'était un jeu vidéo, les débats sans fin si tu oublies que t'as mangé, ton jeûne est annulé ou pas. Eh non, c'est un cadeau d'Allah, mais bon, il y en a toujours un pour relancer le débat. Les excès de sucre après l'iftar. Le diabète est en train de nous regarder en mode « je vais m'occuper de vous après ce mois ». Et la fin du Ramadan, on pleure déjà. Et puis le dernier jour de Ramadan arrive et le changement d'ambiance. Genre déjà, mais je voulais faire plus d'adoration. Pourquoi j'ai pas fini le Coran? On va déjà reprendre les kebabs à midi. Mais bon, après on se console parce que l'Aïd arrive et ça veut dire cadeau, nouveaux habits et gros repas en famille. Bon, et aussi la fameuse dette de jeûne à rattraper qu'on oublie jusqu'à la veille du prochain Ramadan. Ramadan, c'est plus qu'un mois. Ramadan, c'est pas juste un mois où on arrête de manger en journée. C'est un mois où on se reconnecte avec notre foi, où on ressent la fraternité, où on essaye de devenir les meilleures personnes. On galère, on rigole, on prie, on mange, on vit des moments incroyables.
Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de Ramadan? Viens me raconter en commentaire. Allez, au revoir les frères et sœurs et que ce mois vous apporte que du bien, Inch'Allah.